La production, la distribution et la consommation alimentaire telles qu'elles sont actuellement organisées pèsent lourdement sur les ressources de la planète. Cette année, le Forum international de l'alimentation et de la nutrition de Milan se donne pour objectif de réconcilier business, innovation et préservation de la planète. Le Barilla Center for Food and Nutrition organise ce forum pour la 10e fois. Il s'agit d'une plateforme mondiale pour promouvoir un changement radical dans l'état d'esprit des gouvernements, des organisations de la société civile, du secteur privé et de la recherche scientifique. Ludovica Principato est chercheuse pour la Fondation Barilla. Elle souhaite que les choses changent radicalement. Cette année, nous voulons mettre en avant ce mot, action. Nous parlons beaucoup des problèmes de durabilité de notre système alimentaire, des problèmes du changement climatique liés à l'alimentation et à l'agriculture. Nous voulons nous concentrer aujourd'hui sur l'action pour le changement. Nous voulons créer un réel impact. C'est pourquoi nous avons invité de nombreux intervenants pertinents qui peuvent nous aider à trouver des solutions concrètes. Merci beaucoup. En parlant d'action, nous avons eu l'opportunité de parler à Riccardo Valentini, membre du panel intergouvernemental sur le changement climatique, une organisation qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2007. Nous voulons voir si nous parvenons à convaincre les gens là où ils mangent, notamment dans les cantines d'entreprise, les convaincre de réduire leur empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en passant d'un régime alimentaire non durable vers un régime plus respectueux du climat. La production alimentaire représente un tiers des émissions de CO2. La Fondation Barilla a mis en place un programme Sue Eatable Life pour initier un changement. C'est une immense expérimentation sociale car elle implique plus de 10 000 personnes. Vous tentez de changer les habitudes alimentaires des gens, sans pour autant parvenir à les convaincre avec des arguments rationnels. Donc, comment procéder ? Vous êtes en train de parler en italien. Pour nous, le repas est un moment très important. Et c'est justement pour cette raison, en créant des choses en commun, en faisant en sorte que les gens s'engagent. C'est aussi un moment de bonheur, un moment de partage. Nous croyons réellement à l'aspect social de l'alimentation. Nous croyons aussi fermement à la créativité des chefs. Nous voulons qu'ils soient créatifs. Je pense qu'ils font beaucoup de choses avec les légumes, par exemple, qui sont vraiment très attrayantes. Donc je suis très optimiste. Nous pouvons vraiment enclencher le mouvement vers une meilleure alimentation qui soit en même temps bonne pour la planète. Le forum est aussi une opportunité de parler de la digitalisation agroalimentaire, un domaine qui vise à explorer le potentiel de la technologie pour rendre la production alimentaire plus durable. Andrea Renda a rédigé un rapport sur cette question. Andrea, la digitalisation agroalimentaire, qu'est-ce que cela signifie précisément ? Cela signifie mettre des capteurs dans le sol et demander à ces capteurs de collecter des informations sur comment traiter ce sol et à quelle époque. Il s'agit de savoir si la température, si l'humidité est correcte. Ces indicateurs nous permettent d'avoir une précision presque chirurgicale dans le traitement du sol. Cela implique également l'utilisation de drones dans les champs pour prendre des photos et utiliser l'intelligence artificielle afin de comprendre quels fruits sont mûrs et lesquels ne le sont pas. Cela signifie également parcourir le sol et la terre et comprendre exactement où pulvériser le pesticide plutôt que de pulvériser partout. Est-ce que tout ceci sera mis en place dans un futur lointain ou est-ce possible dès maintenant ? Cela peut être fait dès maintenant. Par exemple, imaginez une petite communauté d'agriculteurs qui décident d'unir leurs forces et d'utiliser des drones. Qu'est-ce que cela signifie ? Je peux utiliser un drone pendant une demi-heure à moindre coût pour obtenir des données et j'aurai les résultats. Beaucoup d'intervenants ont lancé un appel à la responsabilité des consommateurs et à celle de l'industrie alimentaire. Mais de plus en plus de participants s'accordent pour dire que le changement climatique et la pollution ne peuvent être combattus sans des règles claires établies par les États ou l'Union européenne.